j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo histoire de la mode. Et aujourd'hui on va parler de la marque Balmain. Le mois de janvier c'était la vidéo sur Givenchy. Je vous mettrai le petit i ici pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner. Voilà, c'est gratuit. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram que je vais mettre juste ici. Voilà, c'est là-bas que tout se passe. Et là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pierre Balmain, il est né le 18 mai 1944 à Saint-Jean-de-Maurienne et il est décédé le 29 juin 1982 à Neuilly-sur-Seine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, Pierre Balmain, c'était un très grand couturier français qui a ouvert sa maison de haute couture en 1945. Il faut savoir que Pierre Balmain, en fait, il a été plongé très tôt dans le milieu de la mode parce que sa mère, qui s'appelait Françoise Balinari, elle travaillait dans une boutique qui s'appelait les Galeries Parisiennes. Et son père, Maurice Balmain, il a servi durant la Première Guerre mondiale. La mère de Pierre Balmain, en fait, elle voulait qu'il devienne architecte, sauf qu'il va participer à la Seconde Guerre mondiale. Après son retour, en fait, il va décider de travailler chez Lucien Lelong. Si vous avez regardé ma vidéo sur la maison Givenchy ou sur la maison Christian Dior, j'ai déjà parlé de Lucien Lelong. Mais c'est en arrivant là-bas qu'il va faire la rencontre de Christian Dior. Du coup, en 1945, Pierre Balmain, il va ouvrir sa maison de haute couture avec l'aide de sa mère. Peu de temps après avoir ouvert sa maison de haute couture, Pierre Balmain, il va présenter sa première collection. Cette collection-là, en fait, elle représentait une nouvelle vision de la mode. En fait, l'objectif de Pierre Balmain, c'était de sublimer, d'accentuer les formes et les charmes féminins. Il faut savoir qu'à l'époque, Pierre Balmain, il avait pour habitude d'utiliser des tons assez sombres et sobres pour ses collections. On peut dire que la marque Balmain, en fait, elle met en avant un style très chic et très glamour. Personnellement, quand je vois leur défilé, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, mais les femmes, en fait, qui portent du coup leur collection, pour moi, elles inspirent la confiance, l'élégance et le charisme. Surtout lors du dernier défilé qui avait eu, je crois, lieu au Stade de France. Les créations, elles étaient lunaires, mais ça, j'y reviendrai après. Après son décès en 1982, c'est Erik Mortensen, du coup son premier assistant depuis 1951, qui va reprendre les rênes de la maison Balmain. C'est grâce à ses collections automne-hiver de 1983, 1984 et de 1987-1988 qu'il va remporter 2 Dés d'or de la haute couture française et il va quitter la maison en juillet 1990. Entre 1993 et 2002, c'est Oscar de la Renta, du coup un très grand couturier dominicain qui va prendre les rênes de la maison. Le 28 janvier 1993, Oscar de la Renta, il va présenter sa toute première collection pour Balmain. Et les créations, en tout cas, qui avaient été mises en avant lors de ce défilé-là, représentaient le style Jolie Madame qui avait été instauré par Pierre Balmain. Entre 2002 et 2004, c'est Gilles Dufour, l'ancien bras droit de Karl Lagerfeld, qui prend les rênes de la maison. Ensuite, entre 2004 et 2006, c'est Laurent Mercier qui devient le directeur artistique de la maison Balmain. Entre 2006 et 2011, c'est Christophe de Carnin qui devient le nouveau directeur artistique de la maison Balmain. Et après le départ de Christophe de Carnin, c'est le légendaire Olivier Rousteing du coup, qui est arrivé à la tête de la maison Balmain. Donc il faut savoir qu'il dirige cette maison-là depuis 12 ans. Maintenant, ça va faire 11 ans cette année. On est en 2023, c'est en 2011. Ouais, ça va faire... Ça fait 12 ans. Waouh, ça fait 12 ans du coup, je viens de faire le calcul. Mais en gros, ça fait 12 ans que Olivier Rousteing, il a la tête de la maison française. Et il faut savoir que son arrivée, en fait, elle a vraiment apporté quelque chose de nouveau au sein de la maison Balmain. Et pour ceux qui ne le savent pas, Balmain, c'est la première marque française à avoir franchi le 1 million d'abonnés sur Instagram. Et grâce aux réseaux sociaux, en fait, le créateur français, il parvient à entretenir un lien quand même assez proche avec ses internautes. En 1949, il y a le lancement du tout premier parfum de la marque qui s'intitulait Jolie Madame. Pierre Balmain, il définissait ce parfum comme le parfum pour les soirs de passion et d'enchantement. C'était un parfum qui était composé de chypre floral, de fleurs de jasmin, de fleurs d'oranger, de clous de girofle, mais aussi de patchouli. En 1952, il y a eu la création de la ceinture. Il faut savoir que Pierre Balmain, il avait pour habitude de faire des créations où les tailles étaient très centrées. Et c'est lors de son tout premier défilé, en 1952, que la ceinture apparaît aux yeux du monde pour la première fois. Et après son décès, tous les créateurs qui lui ont succédé ont utilisé la ceinture pour perfectionner leur création. En 1999, du coup, il y a cette belle création-là qui est sortie. Donc c'était une création pour la collection printemps-été pour l'année 2000.
Donc c'est le mannequin brésilien Gisele Bündchen qui le porte. J'ai choisi en fait cette tenue-là tout simplement parce que je trouve qu'elle se démarque des autres. Voilà, faut savoir que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Pierre Balmain en fait il avait pour habitude d'utiliser des tons sombres, etc. Et que là en fait on voit quelque chose de totalement différent, on est plus dans les couleurs. Après bon, c'est vrai que c'est pour la collection printemps-été, mais je trouve que voilà, ça apporte quelque chose quand même d'assez nouveau. Je sais pas vous, mais moi le début des années 2000 ça me rappelle aussi, enfin je sais pas, ça me fait penser aussi à de la couleur. Genre je trouve qu'il y avait beaucoup de couleurs par rapport à aujourd'hui, où je sais pas, que ça soit au niveau des défilés ou quoi, tout est toujours un peu plus sombre et tout. Après, encore une fois, ça dépend des marques, mais aussi des collections. Je trouve que même la manière dont la tenue a été structurée et tout, cet ensemble-là, ça fait très années 2000. Genre, je sais pas, moi, ça me fait penser à J.Lo, ça me fait penser un peu à Britney Spears et tout ça. Quand elles portaient ce genre de tenue-là dans leurs clips et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette tenue dans les créations emblématiques de la marque. Ensuite, en 2015, il y a eu l'ère de la veste brodée. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que vous avez dû voir parce que je sais que les Kardashians, surtout Kim en particulier, elles portaient énormément ce genre de tenue-là. Quand elle venait à Paris, voilà, pour la Fashion Week et tout, elle avait vraiment pour habitude de porter des collections Balmain. Cette création, elle a été vue pour la toute première fois aux Jeux du Monde lors du défilé de la collection Automne-Hiver 2012-2013. Et Olivier Rousteing, en fait, il va décider de revisiter la création en 2015 lorsque Balmain a fait sa collaboration avec H&M. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voyait souvent à la télé, dans les pubs et tout, etc. C'était très mis en avant. Et on a pu voir vraiment cette tenue-là, cette veste-là sur de nombreuses célébrités, que ce soit Gigi Hadid, le mannequin brésilien Alessandra Ambrosio, comme je l'ai dit aussi Kim Kardashian, mais aussi plein d'autres. Et puis en 2022... là, pour moi, c'est sans doute l'un des meilleurs défilés que j'ai pu voir. Enfin, j'y étais pas sur place, mais les créations, elles sont tout simplement incroyables. Si vous regardez mon intro et que vous faites un peu attention, vous allez voir qu'il y a une partie du défilé que j'ai glissé dedans. Ce défilé-là, pour moi, il était absolument incroyable. Ils vont se dire, elle dit ça à chaque vidéo, mais ça, je trouve que c'était particulier, en fait. Les créations, elles étaient beaucoup trop belles. Dans tous les cas, vous allez voir les extraits là en vidéo et tout, mais j'étais épatée en fait. Du coup, ça c'était le défilé pour la collection Printemps-Automne 2023. Ce que j'aime beaucoup déjà dans ce défilé-là, c'est que les tenues sont très structurées. Et la structure, c'est quelque chose de très important pour Pierre Balmain parce que comme on l'a dit auparavant, ces tenues, voilà, ils aimaient bien qu'elles soient centrées et tout. En plus de ça, ils devaient faire de l'architecture, donc l'architecture, la structure, etc. C'est très important. Donc Olivier Rousteing, on voit vraiment qu'il suit cette ligne directrice-là. Les tenues, en plus d'être structurées, elles sont super élégantes. Je trouve aussi que dans ce défilé-là, les mannequins mettaient en valeur les créations. Parce que des fois, on peut voir, par exemple, une tenue et tout sur quelqu'un. Elle va pas forcément la mettre en valeur. Moi, personnellement, je trouve que chaque mannequin a vraiment mis en valeur les tenues, les créations qui ont été faites par Olivier Rousteing. Et franchement, c'est fou. Et surtout, c'est quelque chose qu'on voit rarement, vraiment. Moi, j'ai eu mes petits favoris. Vraiment, j'ai eu mes petits favoris. D'ailleurs, je vais partager ça avec vous. Du coup, mon premier favori, déjà, c'est cette fameuse robe blanche avec le chapeau et tout qu'on peut voir sur l'extrait de la vidéo. Mais si vous regardez bien mon intro, elle y est aussi. Et vraiment, la robe est magnifique. Je trouve qu'elle épouse bien la morphologie du mannequin. J'ai même pas les mots. La robe, elle est incroyable. Vraiment, là, c'est un 10 sur 10. Ensuite, on a cette fameuse robe marron avec des motifs. Et cette robe-là, magnifique. Vraiment, en fait, j'ai pas les mots. Genre, c'est un truc de fou. On voit vraiment qu'il a passé du temps à préparer ce défilé-là, que les créations, elles ont vraiment été bien faites et tout. D'après moi, en fait, Balmain, c'est une marque, c'est une maison qui a évolué au fur et à mesure des décennies. Et on doit cette longévité-là à deux créateurs qui ont vraiment marqué l'histoire de la maison Balmain, Oscar de la Renta et Olivier Rousteing, qui ont toujours respecté la ligne directrice de la maison Balmain tout en restant en accord avec leur époque. On peut dire que la maison, en fait, elle a connu deux ères. Donc, il y a eu l'ère d'Oscar de la Renta entre 1993 et 2002. Et depuis 2011, il y a l'ère d'Olivier Rousteing. Là, je vais encore me répéter, mais vraiment, je trouve que Balmain, c'est vraiment une marque qui me fait penser un peu à Dior. C'est une marque qui représente la féminité, le charisme, l'élégance, mais aussi l'originalité grâce à ses créations qui sont toujours structurées. Du coup, voilà mes superstars. C'était la petite vidéo sur la maison Balmain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude,
C'est toujours un plaisir de vous filmer ce genre de vidéos-là. Comme ça, voilà, vous en apprenez un peu plus et tout sur l'histoire de la mode, les marques, etc. Donc, je me répète encore, mais c'est très important, les gars. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, parce que cette année, on a dit, on veut une évolution. Voilà. Je vous invite également à commenter, à liker, à partager, à me suivre sur mon compte Instagram. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.